Bienvenue au balado La mise à jour, votre balado techno en moins de 30 minutes où on vous ramasse l'actualité de la semaine. En solo cette semaine, puisque le nouveau papa Vincent s'occupe de sa petite puce. Vous savez, c'est quoi avoir un nouvel enfant? C'est l'enfant qui est malade, puis après c'est le parent, puis c'est le parent qui leur donne à l'enfant. Passe la POC, tout le monde est malade. Allô Vincent, vous êtes pogné avec moi. Merci à notre nouveau commanditaire Best Buy qui a quelque chose de vraiment cool à vous. Puis là, skippez pas la pub. Vous voulez l'entendre. Pourquoi? Parce que il fait un événement vraiment le fun, 21, 22, 23, 24 octobre. C'est une vente vendredi fou anticipée. Fait que c'est genre là, les rabais. Des rabais, genre 80 piastres de rabais sur des lampes intelligentes Nano Leaf, 65 piastres sur assistant vocal Google Nest Hub qui revient à 65 piastres. Ça, c'est du mois de ses prix. Ça veut dire que quand tu donnes ça au beau-frère ou à la belle-sœur en cadeau de Noël, ils pensent que tu as payé 130. On adore. 70 piastres de rabais sur une montre intelligente Samsung Watch, 135 piastres sur une friteuse à air. Elle revient à 84 piastres. Encore une fois, la personne à qui tu le donnes pense que tu l'as payé 200. Chut, tu le sais pas. 400 piastres de rabais sur le blender Vitamix. 50% de rabais, il revient à 399. Sautez là-dessus, c'est le temps de magasiner. Les liens sont dans la... Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, là, on vous met les liens directs. C'est sur le site de Best Buy, mais si vous voulez vous ramasser à la bonne place au bon moment, cliquez sous la description. En passant, si vous écoutez le balado après le 24 octobre, vous faites « Non, c'est fini ». Il y a une section sur leur site web qui s'appelle Open Choc. C'est là que vous allez trouver les rabais. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais je vais attendre parce que les rabais vont être meilleurs le vendredi de Black Friday, le vendredi fou. » Ils garantissent que c'est les mêmes prix qui vont être appliqués. Alors voilà, fin de la plug. Bon magasinage. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. C'est donc l'épisode 2.07 de votre mise à jour, les sujets qui ont retenu à notre attention, françoischaron.com. Puis en passant, merci. Merci pour vrai. Super semaine sur le site web. Du trafic. Vous êtes tout le temps là. Vous nous suivez dans nos sujets sérieux, dans nos folies, dans nos niaiseries. Merci beaucoup. Bon, sujet qui a fait jaser. Est-ce qu'on doit ou non fermer les applications dans notre téléphone quand tu sais, tu as ton téléphone qui est ouvert, puis tu as des applications qui roulent. On les ferme-tu ou on les ferme pas? Puis on parle évidemment de la batterie, là. Ça a-tu un impact? Puis beaucoup de gens disent « Ouais, hey, ferme, tu vas économiser ta batterie. » Ben, Boswell, c'est le contraire. Je vous explique. Puis là, il y a une nuance qui est importante à maîtriser, là. Si l'application, vous l'utilisez, guillemets, régulièrement, fermez-la pas. Parce que le fait de... Hey, j'ai oublié de partir le sablier. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en audio, sans blague, notre balado techno est chronométré par un sablier avec du beau sable d'or et jaune. Il est superbe. Bon, OK, continue. Les applications qu'on a dans le téléphone, quand on les ferme, tu sais, on dit une application. Dans le fond, c'est un beau mot pour dire logiciel. Quand on clique et qu'on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que on fait travailler en maudit le téléphone. Là, il va aller compiler, chercher l'ensemble des codes, les exécuter, ouvrir l'application. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va peut-être partir le Bluetooth. Ça va peut-être communiquer avec d'autres affaires dans le téléphone. Ça va partir le LTE, ça va enclencher le 5G, 4G, faire une mise à jour. Vous voyez tout le travail demandé à votre téléphone uniquement pour ouvrir une application. Ce qui veut dire que tout le monde qui, voulant économiser la batterie, passe leur journée après avoir utilisé une application à la fermer, parce que ça prend de la batterie. Ben, c'est le contraire. Parce que là, tu rouvres Facebook 10 fois par jour, tu rouvres l'affaire de courriel 10 fois par jour. Non, gardez-moi ça ouvert. Ça consomme moins en énergie quand ça roule en arrière-plan que quand tu rouvres et fermes. Par contre, puis des fois, les téléphones ils vous envoient un petit message. « Hey, t'as plein d'affaires que tu n'utilises pas. » On ne regarde pas, ouverte. Tu sais, la blague que
à dire ce matin à la radio, c'est peut-être ton Candy Crush là, que tu utilises une fois par année quand tu vas chez le dentiste, ben ferme-les, puis tu l'allumeras l'année prochaine. Vous voyez la nuance? Donc, tout ce que vous utilisez, reguillemets, à l'occasion, on ferme ça. Autre façon d'augmenter la durée de vie de sa batterie. Puis quand je dis durée de vie, c'est pas juste la durée de vie. Il faut que je la rebranche ce soir. Je te rappelle, on en parlait la semaine passée. Allez voir le balado de la semaine passée. Vous allez tomber sur ce segment-là qui a fait beaucoup jaser. C'est qu'une batterie, ça a un nombre de cycles. Fait que, tous les fois que tu charges une batterie, tu la, guillemets, brises un peu, tu l'uses en bon français. Fait que maintenant, elle ne marchera plus. Donc, tu as là un petit conseil pour étirer, pas juste la batterie dans le jour, mais la durée de vie de votre téléphone. Autre sujet qui a fait jaser, c'est l'automne, on commence à rentrer. Beaucoup de gens font tu sais, il y a le grand ménage du printemps, mais il y a le grand ménage de l'automne. Sinon, dans ma tête, je pense que le grand ménage de l'automne il est encore plus important que le printemps, vous et moi. Le printemps, on ouvre les fenêtres, la poussière, elle va rentrer dans la maison tout l'été, puis on va passer notre temps dehors. C'est à l'automne qu'il faut nettoyer, on rentre en dedans, puis là, on a toute la poussière de l'été, puis bon. Puis il y a du monde qui ne font pas de ménage d'automne, ils font du ménage du printemps. Mais l'humain est ainsi fait. Donc, vous voulez faire votre ménage d'automne. Ou même si vous ne faites pas le ménage des murs, là, on se parle-tu de nos ordinateurs. Fait combien de temps vous n'avez pas nettoyé votre ordinateur? Puis là, je ne parle pas là, nettoyer, arranger les fichiers, défragmentation, machin mécanique, va plus vite. Là. Non, on n'est pas là-dedans. Physiquement, on ne parle pas des boostés, là. L'intérieur de la machine. Il y a... puis allez voir la chronique complète. Là, je vais vous faire un petit résumé, mais il y a des conseils puis des liens vers des produits le fun que vous allez trouver dans la chronique complète qu'on a mis en ligne cette semaine. Parce que, mettons, tu as une tour. Une tour, là, une fois par année, il faut que tu rouvres ça. Puis là, ça fait 3-4 ans que j'ai la mienne. Elle n'est jamais ouvert. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez dire, on est bien cochon, ça n'a pas de bon sens. C'est ça le même chez nous. Parce qu'une tour, souvent, c'est même au sol. Puis tu as un aspirateur là-dedans. Là. Ben, tu as un ventilateur qui fait rentrer de l'air frais dans la machine. Sauf que ça fait quoi, ça, quand on fait rentrer de l'air frais? On fait rentrer la poussière, on fait rentrer les poils des animaux, etc. Puis tout ça reste emprisonné dans... Fait que dans le fond, ta tour, elle devient comme un sac à balayeuse. À peu près. Donc, on ferme l'ordinateur, on débranche ça, on l'ouvre, c'est assez facile par en arrière. Là. Souvent, c'est même juste des petites vis à dévisser avec les doigts, sinon un tournevis étoile. On fait simplement enlever la capote. Et souvent, ça s'ouvre juste d'un côté, c'est bien correct. Une fois que vous avez enlevé le couvercle en métal, vous touchez à rien. Pas de blague, on touche à rien. Premièrement, truc, puis je vais vérifier si c'est dans la chronique, je ne suis pas certain, il faut pogner un choc. Oui. Fait que tu t'arranges, tu touches du métal, tu pognes un choc, là, tu peux aller vers l'ordinateur parce que si tu as le choc électrique sur l'ordinateur, écoute, tu peux comme littéralement le tuer. C'est pas des blagues. Fin de la parenthèse. Donc, l'ordinateur est ouvert, on a pris un petit choc, et là, qu'est-ce qu'on fait? On ne sort pas à balayeuse. Là. Il y en a qui font ça. On va enlever la poussière, moi. Mais non, parce que si vous aspirez dans une tour... Regardez toutes les petites composantes, là. C'est plein de petits trous, puis c'est juste enfoncé, puis ça tient là, parce que ça tient. C'est pas fait pour être brassé une tour. Ce qui veut dire que si vous y allez avec la balayeuse, tu pourrais débrancher quelque chose, puis tu sais pas c'est quoi que tu as débranché, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Ou ben donc, pire. Hein? C'est ça le son que ça fait? Petit morceau se ramasse dedans. Merci, ciao, bye. Donc, vous voulez absolument... y aller avec le contraire d'un aspirateur, donc on pousse de l'air. Dans les magasins d'électronique, même dans les dollars à chenoute, ils vendent des cacanes d'air comprimé. Des genres de bouteilles de spray net que quand tu pèses sur le piton, ça pousse de l'air. Alors c'est génial parce que ça va vous permettre de nettoyer l'ensemble des composantes électroniques, enlever toute la poussière. Concentrez-vous particulièrement sur toute la section du ventilateur parce qu'il y a des composantes là très importantes et c'est ça qui va faire en sorte que si c'est bien nettoyé, votre ordinateur ne chauffera pas. Puis un des plus gros problèmes d'un ordinateur, c'est quand ça chauffe. Donc, on enlève la poussière à la grandeur, on referme, merci, bonsoir, on le rebranche, youpidou!
L'année prochaine, on fait la même affaire. Un ordinateur portable maintenant. Ben, on ne prend pas un cacane d'air, parce que suivez la logique. Tu prends l'ordinateur portable comme ce que j'ai devant moi. Puis là, il y a des beaux petits trous ici, là. Si je prends la cacane d'air, ben, puis qu'il y a de la poussière dans toutes les petites craques, puis dans les fentes, ben, je vais pousser la chaleur. Pas la chaleur, mais la poussière dans l'ordinateur. C'est pas ça qu'on veut l'enlever. Et la pression est assez forte qu'elle est composante dans un ordinateur portable, là. Tu sais, comme le mien, là. C'est un LG Gram, c'est tout petit, ça pèse absolument rien. En dedans, là-dedans, là, miniature, c'est fragile, des petites affaires, des petites soudures. Tu ne veux pas avoir le jet d'air. Vous n'ouvrez pas votre portable, contrairement à la tour. On ne prend pas l'air comprimé. Et parlant d'air comprimé, oui, j'ai parlé de la cacane, là, mais allez voir la chronique, là. Il y a ce gadget que j'ai dans mes mains. Si vous écoutez en audio, vous écoutez, vient de partir une balayeuse. Non, c'est le Datavac Electric Duster. C'est une patente qui génère de l'air plus écologique que les fameuses cacanes qui s'en vont au recyclage après. Bon, OK. On revient au portable. Là, le portable, quand vous allez vouloir le nettoyer, on fait quoi? Donc, on prend le contraire de ce que je disais de ne pas faire tantôt, la balayeuse. Mais là, attention. J'aime pas trop ça dire ça parce que là, il y a du monde qui vont prendre la balayeuse. La balayeuse, ben, c'est comme chez la belle-mère, là, balayeuse centrale, ça aspire sur un moyen temps. Tu as la grosse Dyson, là, turbo machin. On prend pas celle-là. On a toute une petite balayeuse qu'on a regretté d'avoir achetée dans la vie. C'est celle qui fonctionne so-so. Ou bedon, vous en avez une avec un petit piton pour avoir moins de succion. Prenez ça. Et chaque balayeuse vient avec des embouts. Hein? Puis il y a toujours un embout là, qui tire moins, qui avale pas. C'est celui-là. Parce que ce que vous voulez faire, c'est arriver avec la balayeuse, mais qui va tout doucement retirer des grilles de ventilation, la fameuse poussière. Et là, ça va aider votre ordinateur portable à ne pas surchauffer. Les écrans, j'en parle vite, allez voir la chronique, il y a des produits à ne pas utiliser, là, tout ce qui est ammoniac, Windex pour ne pas nommer une marque de commerce, et certains types d'alcool aussi qu'on ne veut pas utiliser, qui sont malheureusement présents dans énormément de produits. Si vous voulez avoir des produits pour nettoyer l'écran, il y en existe, on vous en met dans les liens. Puis sinon, un petit linge doux légèrement humidifié, ça va faire le travail, même pas de produit. Et le clavier. Le clavier, vous allez pouvoir utiliser... puis là, ça, je vous invite à aller voir notre lien là, parce que... ou de vous assurer d'acheter le bon produit. Là. Le coûte rien, en ligne, c'est 11 pièces. C'est un gel que vous effoirez sur votre clavier qui va aller se coller sans se coller. Il va se coller à la poussière puis à tout ce qui est... Dégueulasse, un clavier, là. Donc, il va se coller là-dessus, puis quand tu l'enlèves, toute la marde, même qu'on appelle ça, est collée après l'espèce de gel, ce qui fait que vous avez un clavier propre et le gel, lui, est bon. Celui qu'on vous réfère dans la chronique, là, c'est bon de 50 à 75 fois. Puis après ce nombre de fois-là, quand tu vois qu'il est rendu vraiment trop dégueulasse, tu le pognes, tu le jettes aux poubelles, puis c'est même pas un déchet parce qu'il est biodégradable. C'est cool quand même. Je me dis, ça coûte genre 11-12 piastres. Achetez pas n'importe quel. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puis à magasiner quel gel j'étais pour acheter, tester, vu des catastrophes là, sur les réseaux sociaux, puis sur YouTube, puis on va être donc. Des gens qui ont acheté des gels un peu cheap, puis c'est cheap dans sa composition parce que c'est pas le prix, parce que celui que je vous dis, il est cheap au niveau du prix, c'est 11 piastres la peau, puis c'est bon jusqu'à 75 fois. Là, ils ont écrasé ça sur le clavier de leur ordinateur portable, puis collé aux choses, ça s'enlève plus. C'est parce que portable, quand le clavier ne marche plus, le portable est quasiment mort. Là. Fait que vraiment triste. Faites attention à quel produit vous utilisez, mais si vous avez le bon produit, c'est génial. Et en même temps, quand vous allez avoir acheté cette fameuse gelée-là, écoute, tout ce qui a des cracks, tu vas vouloir le mettre dedans. Là. Vous allez rentrer dans votre voiture et vous allez voir les trappes de ventilation. Vous allez, wow! Ça va vous nettoyer ça. Extraordinaire. Bon, OK. Fait qu'on fait le grand ménage. Maintenant, clin d'œil sur les réseaux sociaux, Facebook, la date
de naissance. Je me rappelle, moi, dans les premiers conseils qu'on donnait, dans le temps que je pesais 100 livres et que Guy Mongrain avait une moustache, on disait aux gens, en conseil de sécurité, on disait mentez. Mentez aux plateformes, dites pas votre vrai nom, dites pas votre âge, donnez une mauvaise date de naissance. J'ai déjà donné ça comme conseil. Parce que dans le temps, c'est de même ça marchait. Au fil du temps, avec surtout les vols d'identité et compagnie, Facebook a changé son fusil d'épaule et a commencé à dire « Ah non, mais donne-moi ta vraie date de naissance. » Et c'est pas une blague. Si vous n'avez pas donné la vraie date de naissance à Facebook, allez dans la chronique, suivez les indications qu'on vous donne parce que vous avez le droit une fois dans votre vie de changer votre date de naissance. Pourquoi c'est important de le faire? C'est que si un jour vous avez une problématique, un vol d'identité, peu importe, il faudra vous identifier auprès de Facebook. Comment? En envoyant une copie d'une pièce d'identité. Tu envoies une copie de ta carte d'assurance maladie, ton permis de conduire, un passeport, bref, quelque chose avec une photo, avec ton vrai nom, puis avec ta date de naissance. Si les informations ne concordent pas, tu as dit un nom que tu t'appelles John Paput, que tu es venu au monde en 72 alors que tu es venu au monde en 82. Donc, allez, mais là, sauf que là, je vous entends. Je dis, OK, je comprends dire ma vraie date de naissance pour des raisons de sécurité à Facebook, ouais. Sauf que, pas me faire écœurer pour la bonne fête puis que le monde il sache quel âge que j'ai parce que j'ai 29 ans. J'aurai toujours 29 ans. On peut masquer, donc cacher la date au monde. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est aller dire la vraie date à Facebook, mais aussi suivez les étapes qu'on vous donne dans la chronique où vous allez dire à Facebook, je veux pas que le monde sache quel âge que j'ai, puis encore, ben moi, quand c'est ma fête. Bon, prochain sujet. Ça a fait jaser. Netflix. Vous vous rappelez, hein, il y a quelques mois, on vous a dit, ça a été dans l'actualité, Netflix va commencer à interdire, ayons pas peur des mots, commencer à interdire le fait de partager le compte. Donc, de les frauder, là. Hein? C'est probablement votre cas. Combien de gens partagent un compte Facebook? Pas Facebook, mais Netflix, quasiment tout le monde. Donc, il y a quelques temps, ils ont dit « Ah, la fête est finie, mané. » En passant, le mané, là, c'est début 23. Donc, début de l'année, il y aura un frais. On pourra, ce sera légal. On pourra partager un compte Netflix, mais il y aura des frais. Fait que là, voyant ça, beaucoup de gens disent « Ah ben là, écoute, vas-tu devoir 8 piastres par mois au beau-frère ou à la voisine? Ben trop compliqué, de la chenoute, je vais m'abonner. » En prévision de ça, Netflix annonce une superbe nouveauté cette semaine. La possibilité de transférer son compte. En clair, il nous prépare à quand tu vas dire « OK, gars, je deviens un adulte, j'arrête de ne pas être légal. » Non, je comprends légal, là, la police n'est pas chez vous, là, mais j'arrête d'être immoral avec Netflix. Je m'ouvre mon compte, j'agis en adulte, je paye mes affaires. Mais là, je ne veux pas perdre mes historiques, mon algorithme, je t'ai rendu où dans telle affaire. Donc, votre compte, avec tout le bagage de votre historique, peut être transféré dans votre compte payant. Puis là, ben oui, là, il y a... Puis là, tout le monde mélange tout avec Netflix. Encore un matin, quand j'en parlais à la radio, j'avais des animateurs qui disaient « Ben ouais, puis là, tu vas payer, tu vas voir de la pub. » Ils ont de la misère avec la communication sur ce point-là. Netflix, j'en reviens pas. Pourtant, c'est assez simple. Nouveaux forfaits qui permettent de payer moins cher pour ceux qui veulent voir de la pub et ceux qui veulent encore payer 20$ par mois, ben, ils n'ont pas de pub. Tout simplement. Et parlant de Netflix, en 2 secondes, Netflix vous offre on parlait de payant, là, il vous offre du contenu gratuit, des documentaires. Des documentaires. Mais là, c'est pas sur Netflix, c'est pas pour les abonnés Netflix, pour le grand public. Entre autres, pour qu'il y ait du contenu gratuit dans les écoles. C'est sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, on a le lien dans la description, mais sinon, vraiment sur YouTube, il y a une chaîne Netflix
Et il y a des contenus vraiment le fun. Entre autres, il y a plusieurs documentaires ça dure plus d'une heure, des images magnifiques. C'est Our Planet. Là, je viens de le dire en anglais, Our Planet. Et si vous dites, moi, l'anglais, je ne trippe pas trop, YouTube, il y a des sous-titres dans 14 langues, dont le français. Il y a Babies également à voir. Puis, il y a des séries de capsules pour apprendre plein d'affaires. Bref, allez faire un tour. C'est du contenu gratuit. Puis, il n'y a pas juste du niaisage puis des YouTubers sur YouTube. Il y a aussi des documentaires. Ha! La chronique qu'on a rafraîchie cette semaine, puis on fait ça souvent chez françoischaron.com. Puis en passant, si jamais vous trouvez, parce qu'écoutez, on existe depuis 2005, si jamais vous tombez sur un contenu que vous dites, hey, c'est bon ça, mais pas à jour, il faudrait mettre ça à jour. Dites-nous-le. On prend ces contenus-là qui sont d'excellents sujets, mais qui avaient mal vieilli, puis on les ramène à la sauce d'aujourd'hui. Garantie prolongée, on la prend ou on la prend pas. Je ne vais pas vous faire la chronique, je veux que vous alliez voir particulièrement la vidéo que j'ai faite à l'intérieur de la chronique, puis tous les liens qu'on vous donne. Mais grosso modo, là, oui, il y a la garantie de 12 mois là, du fabricant. Il y a la garantie légale qui protège un bien aussi longtemps qu'il devrait logiquement durer. Fait que c'est pas normal qu'un frigo après 3 ans ne marche plus, qu'une TV après 4 ans ne marche plus, qu'un cellulaire après 3 ans ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. Et là, allez voir la chronique pour savoir comment mettre votre pied à terre et comment, puis ils ne le font pas tout, on devrait vous parler en magasin de la garantie légale, donc de la loi, avant de vous parler de garantie prolongée. Puis il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire quand ils vendent la garantie prolongée, puis il y en a un shitload qui disent n'importe quoi. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Allez voir la chronique. Je ne vous la refais pas ici, mais comme consommateur, là, vous devez... Allez là, le lien dans la description. Il faut impérativement voir ça. On reste dans les consommateurs. Ça, c'en est un sujet que j'ai fait remonter. Puis je disais, Colin, ça fait pas longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Ça existe encore? Je suis allé voir, ça existe. Tripant. Compagnie québécoise qui propose, à vous et à moi, de devenir des clients mystères, d'être payés pour notre opinion. On voit que c'est quand même cool, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site web, on remplit le formulaire. Une fois qu'on a rempli le formulaire, on dit si on est un gars, une fille, tel âge, plein de petites informations, parce que les compagnies qui font affaire avec eux veulent avoir des analyses, des enquêtes sur leurs entreprises, leurs services, leurs produits, des fois de l'ensemble de la population. Mais une compagnie pourrait dire, moi, je suis curieux de savoir ce que les gars de tel âge à tel âge pensent, ce que les filles de tel âge à tel âge pensent, ou les gens de telle région. Bon, donc, de là l'importance de donner nos informations. On donne nos informations. La compagnie en question a une chaîne de pharmacie qui lui donne comme mission, je veux savoir si on se fait dire bonjour en rentrant dans nos pharmacies, puis c'est-tu propre? Mettons, tu sais, comme entreprise, tu peux te poser cette question-là. Fait tu vas recevoir la mission, tu as X jours pour aller à telle pharmacie, puis observer tel point, puis tu reviens, tu te branches dans ton compte, tu réponds au petit formulaire, voici ce qui se passe. Tu es payé. Tu sais, c'est pas une job, là. Puis tu payes pas ton loyer, c'est 10 à 40 $ la mission. Juste pour le kick de se sentir client mystère, ça peut être super drôle. Puis, on a une coupe de sous. Et des fois, la mission pourrait être, par exemple, va manger dans telle chaîne de restaurants sur semaine, du lundi au vendredi, entre midi et 13h, parce qu'ils veulent savoir comment ça se passe, le service, puis si tu le rushes, puis on a-tu le temps de partir en moins de 60 minutes, vous voyez le genre? Puis là, vous payez, parce que tu n'arrives pas là en disant « Je suis client mystère, moi c'est gratuit ». Ben non, tu es en mission. Donc, tu vas, tu paies, prends une photo de la facture, tu le renvoies, et là, le salaire de cette mission-là, c'est d'avoir eu le repas sur le bras. Vous voyez le genre? Bref, plein de détails en ligne, là, mais c'est vraiment le fun. C'est lanla.ca. Allez faire un tour sur leur site, puis vous allez pouvoir devenir un client mystère. Être payé pour avoir des opinions. Avouez, une job de rêve. 3 petits sujets rapides. On peut... Messenger. On peut faire du ménage là-dedans autrement que de juste effacer des messages. Et il y a clairement des situations où on veut conserver un message.
pour toutes les belles raisons du monde, les premiers échanges d'un nouvel amour. Tu veux encapsuler ce moment-là. Donc, tu veux prendre cette discussion-là et l'archiver. Quelqu'un qui est disparu. Tu sais, le dernier échange avec grand-papa, grand-maman qui est parti, tu fais comme, Colin, c'est des mots doux, puis tu veux le garder. Ou encore, peut-être, moins le fun, mais tout ce qui est juridique, là, on pourrait avoir des preuves par Messenger, un échange avec un fournisseur qui n'était pas fin, qui ne fait pas sa job, qui le prouve, menace. Bon, bref, vous comprenez le principe. Allez dans la chronique, je ne vous dirai pas, là, ça va faire un balado bien plate, puis je ne m'en rappelle même pas. Même moi, je suis le premier à aller sur mon site web, puis aller regarder les print screens, là, les impressions d'écran avec le étape par étape. C'est simple, mais c'est plus le fun de suivre une recette. On peut donc facilement archiver des conversations dans Messenger, mais également aller les retrouver. J'ai 3 petits sujets, ça c'était le premier. Il y a les 2 derniers, on parle des petits toutous. Si votre chien est un fugueur né, il y a une entreprise qui propose pour moins de 100$ un petit bidule que tu accroches après son collier et qui se recharge, qui est bon comme un 3-4 jours. Fait que, la nuit, au 3-4 jours, tu recharges ça, tu y mets après le collier. Et ce qui est trippant, c'est que tu payes 100$ par année. C'est pas ça qui est trippant, vous avez compris? Si tu payes 100$, je reformule. Okay. Si tu payes 100$ par année, ce qui est trippant, c'est meilleur de même. Vous allez pouvoir, dans votre téléphone, suivre votre chien à la trace et même créer une barrière virtuelle. Ce qui veut dire que mettons que tu dis, bon, moi, c'est 300 mètres. Fait que plus loin que 300 mètres, là, il est rendu là-bas, là, après telle maison. Non, il ne peut plus aller là. Reviens ici, mon petit toutou. Bien, vous allez recevoir une alerte dans votre téléphone intelligent vous disant que le chien est là. Vous disant qu'il est sorti de la zone, mais pas juste qu'il est sorti de la zone. Non, il est là précisément. Tu sors dans ton char, GPS, tu le vois. Hey! Viens-t'en, Fido, embarque dans le char. Tu sais, un chien, je sais, j'en ai un. Tu peux pas perdre ça, là. C'est un enfant, là. C'est une catastrophe, là. Et finalement, restons dans le sujet des toutous. C'est super drôle parce qu'on est tombé sur une chronique qu'on avait sur le site, puis on a dit, hey, ce sujet-là, il vient de changer éditorialement complètement de bord. Tu sais, les gadgets, là, qu'on met dans la maison pour communiquer avec son chien à distance. Je sais que ça fait 20 ans que je parle de ces affaires-là, à toutes les fois. Les commentaires sur les réseaux sociaux, le monde, voyons donc, puis le monde sont... Excusez d'être cru, nous avons là, tabarnak, c'est bien fou de payer 300$, puis un gadget pour parler avec son chien à distance. Le monde est malade. Sauf que, fait qu'on a toujours ri un peu de ces contenus-là, puis même nous, quand vous tombez sur des vieilles chroniques de ça, il y a un petit fond de sarcasme, tu sais. Sauf que la pandémie a changé complètement les affaires. Beaucoup de petits toutous ont été habitués, bébés, à vivre seuls. Un chien ne tripe pas être seul, mais bon, il fait avec. Il n'a jamais connu d'autre chose. Mais là, avec la pandémie, les maîtres sont rentrés à la maison. Puis là, il y a du monde qui commence à rentrer travailler. Ça fait qu'il y a des chiens qui, présentement, ne passent pas des belles journées, là. Anxiété, ne filent pas, état dépressif. Pas une blague, là. Vraiment. Donc, ce même gadget-là, qui est un peu ridicule, là, pour plusieurs maîtres, a une nouvelle raison de vivre. Fait que tu te mets ça dans la maison et ça vient, c'est une genre de webcam avec un micro bidirectionnel. Puis en passant, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle caméra de surveillance, là. Mais là où c'est différent pour toutou, c'est que là, une année dans la journée, tu fais, bon, je vais aller voir mon chien. Fait que là, tu fais toutou. C'est le même, il s'appelle Lambert. Fait que là, Lambert. Le chien s'en vient. Et là, il arrive devant la caméra, puis là, il regarde, il va bien, il t'entend, là, puis il est tout content. Mais un chien, il faut travailler par renforcement positif. Fait qu'est-ce qu'on fait à un chien? On donne des treats, on donne des bonbons, on donne des cadeaux. Ben, la machine vous permet, avec votre téléphone intelligent, à distance, d'appuyer sur le petit bouton, puis pouf, petite gâterie qui s'en va vers le chien. Puis là, tu dis, bon, va te coucher, là, coucher panier, dodo. Papa continue à travailler. Faut rentrer tantôt. On lui parle de même, hein, quasiment bébé. Colin de bin.
Voilà l'essentiel des sujets du balado, mais le balado n'est pas terminé. Mais le sablier, lui, m'indique que le temps est passé. Demandez-nous n'importe quoi, presque. On termine toujours le balado avec deux questions. Une question plus sérieuse, une question plus futile. Comme Vincent n'est pas là cette semaine, il va être là la semaine prochaine. Là, il allait bien ce matin. J'ai dit, reste avec ta popoune, là, occupe-toi de ta fille, gestion de priorité dans la vie. J'ai envie, moi, de vous poser une question. On va changer la formule. Cette semaine, on a fait une mise à jour assez importante sur le site web. Et si vous arrivez en page d'accueil puis vous vous promenez, vous ne trouverez pas. Vous allez, ils n'ont rien changé. L'essentiel d'un site web comme le nôtre, c'est les pages des chroniques les plus importantes. Et souvent, vous cherchez sur Google, vous arrivez directement sur une chronique, vous la lisez, vous sacrez votre camp. Vous voyez un post sur les réseaux sociaux passer, vous cliquez, vous arrivez dans une page de chronique, vous lisez, vous regardez la vidéo, vous sacrez votre camp. Infolette, même principe. Fait que finalement, quand on y pense, on n'est pas tant un site Internet que ben des pages. Hein? On a changé le look et la façon de consulter nos contenus. Puis perso, là, moi, je suis vraiment fier. C'est épuré. Il y a bien moins d'affaires. Il n'y a plus de pollution. Le contenu, la vidéo, d'en face, gros piton play, les textes, les hyperliens pour en savoir plus. Et surtout, puis c'est là-dessus que je vais avoir votre commentaire. Puis là, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, je veux vous entendre. Le pied de page, c'est la fin de la chronique. Tu sais, il n'y a pas longtemps, on faisait, ça a été la mode, puis d'après moi, c'est une erreur, de mettre ce qu'on appelle dans notre industrie le infinite scroll. Ça veut dire que quand tu finissais une chronique, ça en repartait une autre, puis une autre, puis une autre. On a pensé, l'industrie, que c'était une façon le fun de naviguer, puis finalement, les chiffres le montrent, là, vous haïssez ça. Peut-être qu'il y a du monde qui aimait ça, là, mais globalement, là, le monde n'aime pas ça. Puis là, le monde cherche, puis voyons, il est où le menu? Je suis pogné dans une autre chronique. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, à la fin de chacune des chroniques maintenant, on vous présente un écran qui va vous prendre par la main puis aller plus loin, puis aller ailleurs dans le site web. Je suis curieux de savoir comment vous aimez cette façon-là de naviguer. Parce que le site web, on l'améliore pour vous, là, pour que vous puissiez en tirer profit. On est conscient que, essentiellement, vous n'avez pas 8 heures par jour à nous consacrer, puis c'est bien correct de même. On est un outil pour vous renseigner puis vous divertir. Mais quand vous arrivez dans un contenu, rendu en bas, là, aimez-vous ça. Puis si vous n'aimez pas ça, on veut le savoir. Puis si vous n'aimez pas ça, au lieu de chialer, qu'est-ce que vous feriez? Je suis ouvert à vos idées. Mais bravo à l'équipe qui a travaillé là-dessus. Mathieu, Jean-Pierre, vous avez fait un travail extraordinaire. Je suis en amour avec ma gang pour vrai. Là. Je n'envoie pas un maudit de voler mes employés, c'est les meilleurs au monde. Et une dernière question sur Facebook, c'est Alain Grandmont qui dit « Suite à ton appel à tous sur Facebook et à la radio de Québec, as-tu trouvé un garage pour ton VR? » Je vais compter l'anecdote aussi dans le balado de la mise à jour récemment. Tous les contenus. Cherchez sur le moteur de recherche dans françoischaron.com, Pimp ton VR. On a acheté un VR de 1995 qu'on a complètement transformé au début de la pandémie. C'était la grosse mode. Et on l'a transformé, on est site techno, on s'assume, on l'a transformé en véhicule méga moderne. La seule affaire qui n'est pas moderne pantoute, c'est l'intérieur du moteur sous le capot. Ça, c'est une catastrophe nucléaire. Bref, on roulait dans le coin, un peu après Québec. Paf, tout a explosé. C'est pas une joke, là, le système de refroidissement. Puis là, il n'y a pas un garagiste qui voulait s'en occuper parce que il est beau de l'extérieur, il y a des beaux sofas, puis il y a des panneaux solaires, pile au lithium. C'est un VR des années 3000. Mais quand tu rouvres le hood, tu regardes, tu fais « Oh my God! » Ça a été réparé par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Ben oui, Alain, on a trouvé à Joly, après avoir été dans une cour de garage pendant plusieurs mois, chercher du monde. Merci à tout le monde qui ont interagi pour vrai, là. Des auditeurs de la Radio de Québec, puis du monde sur les groupes Facebook liés au VR qui disaient « Ah, parle un tel, voilà un tel, mais un tel, mais un tel, mais un tel. » Finalement, c'est Jonathan à Joly qui est notre sauveur. Si tu vois cette vidéo, Jonathan, merci infiniment. Je ne peux pas dire que je suis content, là. Il est sur la table d'opération présentement, le VR. On a vraiment hâte au printemps pour pouvoir repartir. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition
de votre mise à jour. C'est la mise à jour 2.07. Merci aux amis de Best Buy pour la commandite. Je vous rappelle qu'ils sont en événement Vendredi fou avant tout le monde, 21, 22, 23, 24 octobre. Puis ils garantissent que ça va être les mêmes prix qu'au vrai Vendredi fou. Fait que vous n'avez pas avantage à attendre, puis c'est quasiment du moitié prix. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi les rabais de la semaine sur françoischaron.com. Page d'accueil, on a toujours plein de rabais pour vous aider à économiser. Je m'excuse d'avoir été seul, d'avoir été pogné avec moi durant toute la demi-heure. Et Vincent sera là la semaine prochaine. C'est la mise à jour. Ciao tout le monde. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.